question, elle était très On va parler maintenant du Soudan. Le principal parti d'opposition soudanais a déclaré dimanche rejeter la grève générale prévue mardi par des dirigeants de la contestation, signe d'une division au sein du mouvement qui fait pression sur les militaires en vue d'un transfert du pouvoir aux civils. Nous rejetons la grève générale annoncée par certains groupes d'opposition, a annoncé le parti Al-Ouma dans un communiqué en référence à l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance du mouvement de contestation dont le Soudan est le théâtre depuis décembre. Lui-même membre de l'ALC, Al-Ouma est dirigé par l'ancien Premier ministre Sadek Al-Mahdi qui avait récemment appelé les manifestants à ne pas provoquer les généraux du Conseil militaire de transition. Adam Adjrono, on voit qu'au niveau du Soudan, c'est vrai que l'Alliance pour la liberté et le changement veut aller en grève générale, mais en son propre sein, ça ne fait pas l'unanimité. Oui, nous l'avons toujours dit. Vous savez, moi, j'ai toujours dit ici que le mouvement, lorsque ces gens de personnes font toujours dans la surenchère, et ça prend du temps, ça fait intervenir toujours d'autres acteurs. Le temps fait toujours intervenir d'autres acteurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez constater le mouvement est en train directement de s'effriter. Et c'est normal. Parce que surtout, lorsqu'on a fait intervenir le facteur concernant donc disons l'islamisation, la charia, c'est qu'on sort où même au sein même des militaires, ils étaient carrément divisés. Donc, vous voyez, c'est un facteur qui risque de diviser entièrement le mouvement. Et c'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Et tôt ou tard, si, disons, ces acteurs-là ne savent pas faire, ils vont perdre beaucoup. Parce que ici, les militaires, le conseil militaire est en train de prendre le dessus. Il est parvenu à faire imposer un certain nombre de dictats au niveau de ce mouvement-là qui l'ont respecté. Et aujourd'hui, je pense qu'on a même annoncé que le général va d'ici peu faire une tournée dans la sous-région. Il a été reçu en Égypte, tout à fait. En Arabie Saoudite. Tout à fait. Donc ça voudrait dire qu'il a déjà des acquis qui lui permettent déjà d'asseoir son hégémonie. Et de l'autre côté, vous allez constater qu'au niveau du mouvement, le mouvement est en train de s'effriter parce que déjà, il y a une scission, une division, une grande division qui se lie déjà. Donc ça voudrait dire que si aujourd'hui, leur quote-part, ils n'arrivent quand même pas à le saisir tout de suite, vous allez voir de jour au jour, c'est les militaires qui vont gagner du terrain et cela risque véritablement de fragiliser le mouvement et on aura donc arrivé à un schéma où on risque de faire en sorte qu'on a compté des morts, des blessés et ne rien récolter par après. Parce qu'aujourd'hui, l'unique gain, c'est le départ de Béchir. Et je pense que la population soudanaise devait donc saluer le fait que ce mouvement est parvenu à faire déchoir Béchir et donc se saisir donc de cette occasion pour carrément, disons, fédérer les énergies autour des militaires pour diriger le pays. Or, aujourd'hui, on arrivera à un schéma où ce sont les militaires aujourd'hui qui vont dicter carrément, disons, la conduite à tenir aux civils. Donc, c'est ce schéma-là que moi, je suis en train de craindre parce qu'ils ont laissé le temps faire, ils ont fait dans la surenchère et donc, au finish, ils de perdre carrément tout ce qui leur revenait de droit. De toute façon, appeler aujourd'hui à la grève générale illimitée, ça devrait être contre-productif, en tout cas sur l'économie soudanaise, qui déjà est en grande difficulté. Non, oui, certes, les retombées seront négatives sur l'économie du pays parce qu'avec la tension politique déjà, il y a l'activité économique qui a régressé. Maintenant, appeler à une grève générale, si cette grève est malheureusement suivie, donc là, ceux qui vont beaucoup plus ressentir cela, ce sont ceux qui ont appelé à aller à cette grève parce que les militaires, ou bien ceux qui sont aujourd'hui les nantis du pouvoir, ne vont pas souffrir dans les médias de ces effets néfastes de la grève. Quoique leurs familles qui ne sont pas dans le maillage du pouvoir vont le ressentir, mais c'est beaucoup plus ceux qui appellent à cette grève générale qui doivent faire des sacrifices. Adam disait quelque chose dans son développement. Il parlait en termes de jour en jour. Donc de jour en jour, on a vu que depuis le début jusqu'au départ de M. Omar El-Béchir, la surenchère a prévalu. Et nous avions eu l'opportunité de le dire plusieurs fois sur ce plateau que lorsqu'on tire trop sur la corde, ça se rompt. Et aujourd'hui, voilà les réalités. Le pouvoir militaire a profité pour s'asseoir.
Et lorsque on est dans la provocation de la chose militaire, ça ne parle pas comme les civils, ça ne part pas dans tous les sens, mais lorsqu'ils veulent marquer un coup, donc ils marquent le coup. Donc aujourd'hui, c'est la débandade au sein de ces mouvements de contestation, parce qu'ils ne savent plus réellement quel langage tenir devant les militaires. Parce qu'ils ont réussi à un certain moment, je dis bien ils ont réussi à braquer les militaires, qu'aujourd'hui les militaires ne sont plus prompts à leur donner assez de marge de manœuvre. Parce que ceux qui vous ont aidé à faire partir le président El-Béchir, donc à un certain moment, vous leur avez dit 72 heures après que nous sommes prêts également à vous renvoyer là où nous avons, vous nous avez aidé à caser M. Béchir. Donc les gens là vont se braquer et naturellement, je crois que ce sont des réflexes du commun des mortels. Nous sommes des êtres humains. Lorsque je sais que en servant votre cause, vous allez après être une source de soucis pour moi, donc je ne le ferai pas de cœur et autres là. Maintenant, s'il faut juger de l'opportunité ou non de l'appel à cette grève générale, je dirais que cet appel ne vient pas à point nommé. Ils doivent s'asseoir et essayer de faire maintenant la cour aux militaires. Donc c'est à eux de faire la cour aux militaires, de faire l'effort de trouver les mots justes pour les mettre à l'aise pour décoller les activités socio-économiques du pays. Parce qu'ils se sont assez amusés dans la rue. Il faut maintenant que les choses rentrent dans l'ordre. Et il y aura cette urgente nécessité de faire cette transition-là. Alors, de toute façon, au niveau de plusieurs secteurs d'activité, on a appelé, l'appel à la grève semble être en passe d'être respecté. Et il y a un analyste politique qui estime que le fait que Al-Oman se désolidarise de cet appel-là va lui être préjudiciable auprès de la base militante. C'est pas évident, parce que vous savez, je pense que c'est une lecture un peu de façade de la chose. Parce que lorsque vous prenez un peu le mouvement tel que conçu dès le début jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous constaterez que d'abord c'est le mouvement, ou du moins ceux qui sont improvisés pour le diriger, c'est un niveau très élevé. Ils savent vraiment lire, faire des analyses. Et aujourd'hui, on sent qu'avant même, ce qui a clenché même le départ d'Omar El-Béchir, c'était la situation économique. Et comme tel, vu le temps que ça fait, le pays aujourd'hui est à genoux financièrement. Et en rajouter une grève générale illimitée, je pense que ça ne pouvait que diviser, disons, le mouvement. Et donc dire aujourd'hui que le fait que monsieur Sadek Al-Mahdi se désolidarise, lui serait préjudiciable. Je pense que non. Parce que lui, d'abord, il a quand même un niveau très élevé en politique. Aujourd'hui, la politique, je pense qu'il faut tenir compte aussi des forces en présence et tout. Donc, il sait qu'aujourd'hui, le mouvement ne peut jamais se prévaloir diriger. C'est-à-dire que si même le pouvoir tombait dans les mains des civils, il ne pouvait quand même pas composer sans les militaires. Aujourd'hui, le fait qu'il pose ce diagnostic-là, je pense que cela milite plutôt en sa faveur qu'à la défaveur de ceux qui veulent aller en mouvement de grève. Parce qu'après tout, il faut reconstruire l'économie du pays, ce qui serait difficile à faire. Parce qu'au finish, si le pouvoir leur revenait de facto, je pense que ce sont les motifs valables que les militaires peuvent quand même se prévaloir de ces motifs-là en disant que voilà, que la gouvernance est toujours mal faite et qu'aujourd'hui, eux, ils ont toujours la manette en place. C'est vrai que le mouvement étant toujours divisé, je ne pense pas qu'ils auraient l'effectif nécessaire. Et lorsque les militaires vont toujours ressurgir et vouloir donc prendre le devant de la chose, qu'ils auront les effectifs nécessaires pour pouvoir les amener à pouvoir encore céder la table. Ce n'est pas évident. Donc je pense que le mouvement tel que conçu, je pense que ça milite plutôt en faveur de l'autre qui est aujourd'hui en train de faire une lecture du fait qu'il faudrait construire l'économie du pays, qu'il ne faudrait pas en rajouter un peu plus pour que demain, parce que toujours est-il que je pense que le pouvoir reviendra après la transition quand même aux civils, qu'ils puissent avoir dans une ligne conductive qui puisse leur permettre de gouverner le pays, sans quoi il risque quand même de tomber carrément dans une gouvernance qui ne pourrait pas tenir. Alors de toute façon, dans cette opposition qu'on a aujourd'hui entre contestataires et armés, au niveau de l'armée, on semble avoir une longueur d'avance parce que Adam le rappelait, le chef de la transition du conseil militaire est en tournée actuellement. Il a été reçu par Al-Sisi. Il est en Arabie Saoudite. Oui, c'est ce que je disais. Le tapis rouge.
Oui, on lui déroule le tapis rouge parce que ce sont eux qui tiennent aujourd'hui les manettes du pays. Et à travers cette tournée, c'est pour aller prendre langue avec les alliés de ces puissances également pour leur expliquer réellement ce qui se passe et avoir également des garanties et avoir leur onction pour dérouler le plan, je suppose. Hein. Après l'après-Béchir. Oui, l'après-Béchir, parce que c'est maintenant qu'ils vont essayer de dérouler le plan B qui n'est même pas à la connaissance des contestataires. Parce que les militaires ont décidé de prendre leurs responsabilités. Ils ont assez perdu de temps en voulant trouver un accord avec les civils qui pensaient que avec le départ de M. Béchir, l'armée était si fragilisée, donc qu'il fallait donner des coups dans tous les sens. Donc aujourd'hui, les militaires essaient de dire au peuple civil que, en fait, nous faisons partie de ce peuple civil, même si nous sommes des corps habillés. Et ce que vous dites, les préoccupations, bien qu'elles soient justifiées, on ne peut pas aller sur le terrain là où vous voulez nous amener. Donc là, il faudrait avoir expliqué aux alliés, aux puissances, les réels problèmes qu'ils ont à trouver des terrains d'entente avec les mouvements de contestation. Vous verrez qu'après cette tournée, les militaires vont prendre des décisions qu'ils vont assumer et des décisions qui vont s'imposer. On peut même parler d'autocratie, de dictature, mais les militaires vont foncer droit dans le mur, quitte aux gens de rentrer dans les rangs et puis de faire la politique comme cela se doit. Nous passons maintenant à la République démocratique du Congo où il n'y a pas eu d'autorisation d'atterrissage à Goma pour Katumbi. Moïse Katumbi attendait toujours dimanche en Afrique du Sud l'autorisation de survol et d'atterrissage à son avion à Goma, ville de l'Est du pays où il comptait se rendre 6 jours après son retour d'exil. L'aviation civile n'a pas délivré l'autorisation de survol et d'atterrissage de l'avion du président Moïse Katumbi, a écrit sur Twitter Olivier Kamitatou, directeur de cabinet, porte-parole de l'opposant. M. Katumbi, qui est en RDC, rentré en RDC jeudi, a assisté samedi à Pretoria à l'investiture du président sud-africain Cyril Ramaphosa. L'autorisation sollicitée pour qu'on quitte Johannesburg pour Goma dimanche n'a pas encore été libérée. Est-ce qu'on veut nous empêcher d'arriver à Goma? S'est interrogé Kamitatou. L'aviation civile n'a pas reçu une demande de survol et d'atterrissage à Goma venant de M. Katumbi, a répondu un responsable de l'autorité de l'aviation civile. Voilà deux versions des faits. Hein. Oui, c'est un jeu de ping-pong parce que les autorités de l'aviation civile congolaise aussi ne voudraient jamais que cet exercice se fasse. Et M. Katumbi, qu'est-ce qui l'empêche de revenir en RDC avant d'aller à Goma? Donc lui aussi, il est dans le show. Et là, c'est une provocation. Donc les autorités au pouvoir l'assimilent à une provocation. Parce que s'il arrive à dormir tranquillement en RD des Congo, donc je crois qu'il peut faire l'effort de quitter là où il a atterri depuis jeudi pour aller dans la zone de Goma. Parce que c'est vrai, c'est une forme de communication politique aussi. Pour dire que c'est quelqu'un qu'on empêche de faire ses activités, quelqu'un qu'on restreint en termes de déplacement, en termes de liberté de mouvement. Et là, il va essayer de capitaliser cela pour dire qu'en fait, c'est parce que le système politique en place a peur de lui qu'on lui fait toute cette misère-là. Monsieur Katumbi, moi, j'ai été même surpris qu'on l'ait autorisé ou bien qu'il circule, je dis en griffe tranquillement encore, en RD Congo sans qu'on ait une mauvaise nouvelle. Mais je crois qu'il doit essayer de faire de la bonne politique et ne pas faire dans le show politique. Alors ici, il s'agit quand même d'un vol qui va quitter Johannesburg pour Goma. Ce n'est pas la même chose quand un vol quitte par exemple Lubumbashi ou bien Kinshasa pour Goma. Les formalités sont différentes en tout cas. Oui, je pense, comme vous l'avez dit, c'est une question administrative parce que Katumbi a l'habitude de se déplacer avec ses jets privés et je pense que la formule administrative est connue par lui et son équipe. Et aujourd'hui, j'estime, à mon humble avis, du fait que c'est vrai, sur cette question, il y a des jeux d'alliance. Il y a des compromis qui lui ont permis aujourd'hui de rentrer librement en RDC. Et je ne crois pas que le fait de partir, que ce soit de Johannesburg vers Goma ou de sa province natale vers Goma, je ne pense pas que ça puisse changer quelque chose. Puisque si
on l'a autorisé à revenir tranquillement au pays. Je ne pense pas que ce déplacement puisse être aujourd'hui, disons, être sujet à polémique, compte tenu du fait que tu es arrivé. Et aujourd'hui, donc je pense que il y a une question que je me suis posée lorsque le sujet est arrivé. Soit c'est une question administrative parce que l'équipage de Katumbi ayant connaissance des formalités qu'il faut pour quand même rallier, que ce soit au niveau des vols internationaux, inter-États, et que ce soit des zones domestiques, je pense qu'ils sont ces formalités administratives sont connues par son équipage. Et comme tel, est-ce que, au vu des accords, les ayants liés, du fait que nous avons le président Tshisekedi qui est là, est-ce que c'est par simple coup de fil? Est-ce que du fait qu'il y a aujourd'hui, parce que quoi qu'on dise, c'est à la faveur de l'alliance qui n'a pas aussi perduré que ça entre Tshisekedi, ou du moins entre l'équipe Tshisekedi et Katumbi et Fayulu et autres, qui l'ont permis quand même d'arriver, au-delà du fait que cette alliance-là n'a pas duré. C'est quand même les fruits de cette alliance-là qui l'ont permis qu'on puisse laisser des ennuis judiciaires qui l'entouraient pour qu'ils puissent rentrer librement. Est-ce que partant de là, c'est par simple coup de fil, est-ce qu'il n'est pas passé par la voie normale et ainsi que, au vu du fait que j'ai passé tel coup de fil, ça devait être... Non, quand même, je pense qu'au-delà de tout, Katumbi, aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu l'administration, on n'a pas... Tshisekedi n'a pas profondément agi, ou du moins remplacé un certain nombre d'éléments au niveau de l'administration. Donc les mêmes qui étaient là, qui avaient donc géré le pays avec Kabila, sont toujours là, et eux, ils vont quand même vouloir quand même que la formule administrative de bout en bout soit à la lettre. Et si lui, éventuellement, n'ayant pas respecté cette formule-là, je pense que l'autorité de l'aviation civile est en droit quand même de pouvoir dire qu'il ne pouvait pas quand même rentrer. Donc je pense que c'est une question administrative qui crée un peu le flou. Alors dans ici quand même, au niveau de Olivier Kamitatou, son directeur de cabinet, on essaie quand même de faire un peu dans la surenchère parce qu'il dit, est-ce qu'on veut nous empêcher d'arriver à Goma? On vous a permis d'arriver à Kinshasa, pourquoi vous empêcherait-on d'aller à Goma? Non, c'est là où je parlais de show politique. Donc, ils sont en train de faire, non seulement dans la surenchère, mais de show politique, parce que Goma pouvait passer par Kin, et donc ça pouvait passer par Kinshasa. Maintenant, ils veulent quitter l'Afrique du Sud directement, donc il y a la notion de vol inter-État, donc il va falloir, au niveau de l'aviation civile, au niveau des relations, faire encore des démarches administratives, parce que c'est plus facile de prendre un vol qui passe sur la mer que qui passe sur au-dessus des pays. Donc il y a des formalités, disons, différentes qui sont faites. Maintenant, ils veulent, parce qu'ils désirent quitter l'Afrique du Sud pour Goma. Donc il y a des formes de formalités qu'ils doivent faire. Et là où le bas blesse, c'est que l'administration congolaise en matière d'aviation civile dit ne pas avoir encore reçu cette demande-là, parce qu'il faut recevoir la demande et essayer de traiter la demande, parce que lorsque on a des vols qui traversent des pays, c'est des coûts financiers. C'est des coûts financiers. Est-ce que c'est l'administration de Kinshasa qui va assumer ses responsabilités financières, ou bien c'est l'équipe à monsieur Katumbi? Donc il faudrait que on ait tous ces éléments-là, et je crois que ça ne sera pas facile, même si on peut douter un temps soit peu également de la bonne foi du pouvoir politique à Kin, de le laisser faire ce show-là. Donc il faudrait dire que ça aurait été plus simple pour lui de faire avec son jet privé le vol domestique de Lubumbashi pour Goma et autres. D'accord, la pause et après c'est le Togo.